Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Début de malaise au sein de l'opposition, le MMM se retire des réunions conjointes du regroupement des partis de l'opposition. Paul Béranger invoque une déclaration d'Eshan Juman sur Radio Plus cette semaine et qui l'a blessé. Le PMSD, de son côté, affirme que ses propos n'ont pas jeté le froid entre les bleus et les rouges. Xavier Luc Duval précise cependant qu'il s'entretiendra avec Navin Ramgoolam sur la question. Eshan Juman, lui, maintient ses propos. Nous pouvons à nous seuls remporter les prochaines municipales, dit le député rouge, et ajoute qu'il ne pense pas que Navin Ramgoolam soit contre cet avis. Multazam Sadoula, inculpé pour complicité dans le meurtre de Manan Fakou, il a été traduit devant la Bail and Remand Court ce samedi. Beauty with a Purpose, la maison Sacha de Curepipe a invité ses clients à faire don de leur sang ce samedi. Une centaine de pintes ont été recueillies. La déclaration d'Eshan Juman sur Radio Plus mercredi dernier provoque des remous au sein du regroupement des partis de l'opposition. Le député du Parti travailliste avait soutenu que les Rouges peuvent à eux seuls remporter les prochaines élections municipales. Paul Béranger et Xavier Luc Duval ont fait part de leur mécontentement ce matin. Le leader du MMM a même réuni son comité central. Il n'a pas souhaité répondre aux questions de la presse à la fin de la rencontre, mais un peu plus tôt, lors de sa conférence de presse, Paul Béranger a déclaré que les Mauves n'assisteront plus aux réunions conjointes des partis de l'opposition. Le MMM prend note de la déclaration du député Juman, le Radio Plus, mercredi dernier, pour déclarer qu'ils travaillent sentent tellement fort qu'ils sont capables, tout seuls dans l'élection municipale, et rafler tous les 5 municipalités. Nous prenons note d'une déclaration qui n'est pas une désavouée par le Parti travailliste. Mais au MMM, nous prenons note aussi que ce n'est pas un cas isolé. Nous connaissons et nous finissons prendre note qu'il y en a quelques autres dirigeants du Parti travailliste qui, ces derniers temps, tenir des propos négatifs vis-à-vis du MMM ces derniers temps. Juman, je connais que ça n'a pas poussé. Est-ce qu'il est le leader du Parti travail national dans ce rôle? Juman lit. Juman lit. Lesquels leaders aussi là? Juman et Ramgoolam et Boulel et les autres qui peuvent déclarer leader aussi. Ça aussi, il y en a là. Mais il paraît clair que la démarche de Nandoboda peut faire certains gens paniquer. Mais nous ne pas paniquer facile. Ma question est une réunion de 4 leaders et je n'ai pas l'impression qu'il y a une réunion de 6-6-6-2 pour un lieu de sitôt. On a ça l'impression. La situation est assez grave au sein de l'entente. Mais sa qualité causée là, pas grave. Sa qualité causée faisait insultant, pas grave, mais qui grave. C'est moi où va une noter, là. Nous, depuis un certain temps, nous dire qu'il besoin un vrai changement. Et quand nous disons vrai changement au niveau du Premier ministre aussi. On va vous donner tous les détails de ce qui nous discutait à 4. Mais il fait un bout de temps qui nous exprime un point de vue fort. Alors, qui, changement de Premier ministre, veut dire ou bizarre, vouloir dire.
Xavier Luc Duval a lui aussi commenté cette déclaration d'Eshan Juman face à la presse ce matin. Le leader du PMSD affirme qu'il s'entretiendra avec le leader du Parti travailliste sur la question, mais précise que ses propos n'ont pas jeté le froid entre les rouges et les bleus. Au sujet élection municipale, là, mon point assez bref, on vous dire que nous prenons note de ce que M. Eshan Juman croit bon pour dire à la radio l'autre jour et qui nous espérait que c'est pas on pas reconnaît, c'est une opinion généralisée dans le Parti travailliste ou bien c'est une opinion qui était personnelle à lui, mais nous prenons note de ça. Et nous, en tout cas, en phase de réflexion et de coordination avec l'opposition pour l'élection municipale et montrer que ce genre de remarques des San Juman n'est pas du tout aide à une entente, mais nous étions que nous pas arriver avec ça. La déclaration des San Juman jette une fois, c'est pas du travail qui peut il n'est pas une fois, mais comment dire, unwarranted. Il n'est pas nécessaire. Et pas nécessaire, mais ne pas comprendre si c'est M. Juman, ça, ou bien c'est généralisé dans le travail. Et c'est ça qui est bizarre. Bon, bien sûr, pour bizarre, oui, pour nécessaire, absolument. Nous avons, après ces déclarations, sollicité Eshan Juman. Le député du Parti travailliste maintient sa position. Il affirme avoir répondu au nom de son parti et dit ne pas penser que son leader, Navin Ramgoolam, adoptera une position contraire à la sienne. L'alliance parle d'une élection. À ce là, nous en alliance avec le PMSD, c'est l'alliance nationale. Avec nous, on a une entente qui projette pour une alliance. Moi, mon cause, pour mon parti travailliste. Je dire que le parti travailliste, mon basement, la dernière élection, le parti travailliste, bien faux, et nous, l'homme des députés qui nous élit dans la ville. Mon basement, là, et mon bout de affaires. Le parti travailliste n'a pas existé hier, le parti travailliste, c'est un passé, il y a un présent et il y a un avenir. Et le parti travailliste, c'est une empreinte dans l'histoire Maurice. Bon, pas que qui, si ça la fin. Mon parti attend qui ça pour une la fin l'entente, mais si ça il blesse le leader, ben bien désolé parce qu'il m'a répondu pour mon parti et mon maintenir c'est qu'il m'a dit. Et où nous finissons Navin Ramgoolam à ce sujet. Le lendemain, tu un bureau politique parti travailliste, la question pas de même point parce que c'était une affaire normale, comme on dit quelque chose qui tout le monde connaît dans le parti travail. Tout bon dirigeant parti travail connaît ce qu'il m'a dit. Et là, non, rien de nouveau là-dedans. Ça veut dire que Navin Ramgoolam aussi il a la même position. Bon pas quoi, il vous compte. La suite de ce journal après la pub. Vivez une expérience unique au Predator Kingdom au Kazla Nature Parks. La marche avec le roi de la jungle à seulement 1000 roupies par personne. Pour vos réservations, faites le 401 65 00. 401 65 00. Le dernier numéro de votre magazine, le Défi Moteur, est en kiosque à 50 roupies seulement. Au sommaire de votre magazine préféré, des essais, l'actualité auto et moto, des reportages, vos rubriques, portraits vintage et tuning, et sans oublier votre guide d'achat. Bonne lecture! Multazam Sadoula inculpé pour complicité dans le meurtre de Manan Fakou devant la Bail and Remand Court ce samedi. Il est le 6e suspect arrêté dans cette affaire par la MCIT. Le suspect de 26 ans est soupçonné d'avoir agi de connivence avec d'autres personnes pour attaquer Manan Fakou le 20 janvier dernier à Beaubassin. La police a objecté à sa remise en liberté conditionnelle et le suspect sera de nouveau devant la justice lundi. Depuis leur naissance, ils se battent pour trouver leur place au sein de la société et faire valoir leurs droits. Malgré les nombreux progrès apportés dans différents secteurs, ils se sentent oubliés. Les personnes en situation de handicap doivent lutter tous les jours pour prendre un transport, pour aller à l'école, pour se déplacer d'un étage à un autre, accéder à un bâtiment pour apprendre, avoir le droit d'obtenir un fauteuil roulant ou même recevoir leur pension pour certains. Hier, la première
première ébauche d'un projet de loi leur concernant a été présentée aux parlementaires de l'opposition lors d'un atelier de travail. Il y a un problème pour rentrer l'école primaire, moi. À cause aucune école pas sur pour moi, la comme situation. Mais finalement, moi aussi, à l'école primaire, précoce même triolé. À ça, comme il y a un collège pour lui, moi, je travaille de bis définitivement, la cause de bis qui à l'époque, enfin, design à l'escalier, même de bis, ça vient à Péron, on va monter. Là, tu fais un taxi, mais taxi, tu fais pour moi 1000 roupies par jour. Il y a de bonnes docteurs là, pas posé question, parce que c'est autour de cas. Elle est occupée de changer thérapeute. Bon, il y a des demandes, il y a ça, on va à l'université. Qui sont questions les cas à poser? Mais qui classe tu faire, toi? Mais là, moi, seul, mais avec ça, qui relation liée avec ce que nous devons faire? Vous connaissez qui se repense? Moi, je connais qui vous mettez dans le rapport là. J'avais beaucoup de problèmes pour m'intégrer et je me refermais sur moi-même. Quelquefois même, j'ai été bullied à cause de ce que je savais et ce que je disais. La plupart du temps, on ne m'intégrait pas. J'avais un seul ami et c'est lui et ma maman à cette époque-là qui m'ont vraiment aidé à tenir. Pour les personnes en situation de handicap, dès qu'ils arrivent à 60 ans, on dit on ne peut pas leur donner deux. On ne peut pas donner social aid, invalid pension, et on ne peut pas donner les deux en même temps. Tout à fait pas logique du tout, parce que la personne continue à être handicapée. Pour lui d'atteindre l'âge de 60 ans, c'est pas évident. Il doit se débattre pour arriver à 60 ans. Et quand il est à 60 ans, handicapé, il ne peut pas utiliser le free transport qu'il a. Tous ses déplacements doivent être payés par taxi. Et ses frais, médicaments, etc., tout ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui souffrent énormément. Et pour terminer cette édition Beauty with a Purpose, la maison Sacha de Cœur Pipe a invité ses clients venus se faire coiffer aujourd'hui à participer à un don de sang dans ses locaux. Une manière de dire que seule la beauté extérieure ne compte pas, mais la beauté de cœur est essentielle. Donner un peu de son sang est un geste qui honore chaque citoyen, affirme le patron de la maison de Sacha. Les coiffeurs et les apprentis de cette maison de coiffure ont participé eux aussi à cet élan de solidarité. Une centaine de pintes de sang ont été recueillies à la fin de la journée. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres.